Je veux que vous retrouviez un bateau, le Mary Aberdeen. Seulement voilà, il est hanté, ce bateau. Les naufragés se croient sauvés, ils remontent sur le Riptide. Je te dis qu'il tuera encore, il tuera encore! Et qui est le couillon qui a presque déjà un pied dans la tombe? Eh ben Igor, on va se mettre à creuser, hein. C'est un homme mort, notre client. Le royaume des ombres vous attend. Pas un geste! Allez, tape, tape! Les souffrances sont finies. Tu peux maintenant reposer en paix pour l'éternité. Oh, qu'est-ce que t'en dis, robot? C'est super. Ah, si la lumière s'éteint et que je n'ai pas fini le travail, Nick va sûrement être en pétard. Ah, zut. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est pas normal, ça. Ah, c'est vous? Eh, c'est toi, Nick? Cody? Ah, écoutez, non, non, c'est pas drôle, hein? Oh! Oh, excusez-moi, c'est ma blessure de guerre. Tu vois, je t'avais dit, je peux rien tenir. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je vois surtout qu'il faut pas rigoler avec les inventions Murray. Ma main est seulement couverte d'huile. L'huile, c'est pas une invention. Murray prétend que si. Il dit que son Bosicam produit moins de friction que n'importe quel type d'huile. Non, le jean et l'ampoule électrique, voilà, ça, c'est les inventions. Il faut trouver des gouttes pour les oreilles, mais où? Moi, Attends, je sais ça pas. doit être, Oui, bah viens, c'est là, au fond. Tu sais, j'ai encore jamais vu de ma vie une liste d'achats aussi bizarroïde pour fabriquer un antidote. T'es pas sûr qu'on lui fait tout simplement ses courses? Il faut supporter, mon vieux, si tu veux pouvoir plus tard te débarrasser de ton syndrome de maladresse. C'est là, tiens, excusez-moi, je suis désolé, on en a pas pour longtemps. Là. Hé, hey. Quoi? Nick, regarde ça, regarde. Ah oui, quoi? Il y a un article sur nous dans le journal. Regarde ça. Nick Ryder et Cody Allen, deux anciens soldats décorés pendant leur service militaire, ont réussi à capturer à Rollstein un important trafiquant de drogue malgré les maladresses de la police locale. Quinlan va nous assassiner, tu te rends compte? Pourquoi? Son nom n'apparaît nulle part. Bah, son nom, d'accord, mais la photo montre bien quand même qu'on l'a tiré de l'eau par les pieds. Il a pas vraiment l'air d'un héros. Si ça lui tombe sous les yeux, on est cuit, maloute. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Excusez-moi, ça vous fait rien? Ça vous gêne pas que je prenne ce journal? Non, hein. Merci, c'est gentil, je vous remercie. Mais il va falloir qu'on en achète d'autres copies. Eh oui. C'est vachement bon pour les affaires, des articles Oui, comme mais ça. d'un autre côté, ça va pas aider nos rapports avec Queenland, ça faut être juste. Hein. Ah Tu oui. sais bien qu'il déteste qu'on lui fasse de l'ombre. Il s'en remettra, dis donc. On a bien acheté tout ce qu'il y a sur la liste, tout ce que vous l'aimerez. Il y a que la mélasse qui manque. Ah oui, mélasse. Oui, c'est ça, mélasse. Mélasse. Ça y est, c'est là. On est bon, c'est fini. Allez, attrape! Ah non! Oh, oh. Ah, j'ai réussi mon coup. Ah, tu te rends compte, Rose? Cody va être furieux. C'était un cadeau de son père. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Faut que je trouve une bonne colle et je vais recoller ça morceau après morceau. Ça sera un secret entre nous. Ah. Oh. Il se passe des choses bizarres ici. Ça va, bon? La plaisanterie a assez duré. Ah! Bonsoir, monsieur. Vous êtes bien Murray Bozinski? Je suis bien Je Murray. m'appelle Trumond, Albert Trumond. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes le Bozinski de la Riptide, agence de détective, le petit génie de l'électronique, le moteur principal de l'arrestation de villes kidnappeurs, cambrioleurs et assassins. Oui, j'ai participé à la croisade. Je désire faire appel à vos services. Je veux que vous retrouviez un bateau, le Mary Aberdeen. Le seul indice que je peux vous fournir, c'est que son ancien propriétaire était un nommé Jessup Taylor. J'espère que vous commencerez immédiatement. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Vous avez du toupet de faire irruption comme ça chez les gens. J'ai failli avoir un infarctus. Vous savez pas frapper? Je l'ai fait. Vous l'avez... J'ai entendu entrer. Mais j'ai rien dit. Est-ce que je l'ai C'est dit? sans importance. Ce qui est important, c'est de retrouver l'Aberdeen avant qu'il ne tue à nouveau. Avant qu'il tue? Il y a certains dangers qui sont inhérents à votre mission, monsieur Bozinski. Notamment le fait que les personnes en rapport avec le Mary Aberdeen ont tendance à disparaître de façon permanente. Car hélas, il est hanté, ce bateau. Hanté? 1000 $ d'art seraient suffisants pour vos services? 1000 $, eh ben... Oui, c'est suffisant. Comme art. Mais ce serait... Enfin, je préfère attendre un peu pour que mes associés et moi en discutent ensemble. là, Murray, on arrive. Ah, oh ben, c'est eux, c'est en bord. Écoutez, vous voulez bien attendre ici une minute? J'aimerais aller les chercher, mes amis. Ils voudront sans doute avoir des détails. Oui, bien sûr. Bon, alors, en attendant, ne partez pas. Hé, Nick, Cody, vous êtes où? Ok, on a Non, tout trouvé. attendez une seconde, non, un peu de Bon, patience. dis donc, moi j'ai cru devenir fou avec ça sur ma main, alors tu vas me l'enlever. D'accord, Nick, je vais le faire. Il faut seulement que j'ai le temps. Mais avant tout, nous avons un client. Oh. Il veut qu'on lui retrouve un bateau. Il est en dessous, dans ma cabine. Bon, ben, on va aller lui parler. Ah non, 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 non. Non, c'est un type plutôt étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, étrange. Gentil, mais étrange. Venez. Monsieur Trumont... Dis-moi, est à peu près de quelle taille ton type, hein, Murray? Ça, j'en reviens pas. Je l'ai vu, il était assis là, à cet endroit. À ce moment-là, je travaillais sur le Bosican, un problème que... D'ailleurs, je peux dire que j'obtenais des résultats inattendus. Et puis, tout d'un coup, la lumière s'est éteinte. Évidemment, il y a eu un orage, c'est normal. Quand il y a des orages, ça arrive, les pannes. J'avais besoin d'une lampe de poche, je me suis levé, et subitement, j'ai entendu, venant d'en haut, comme un bruit de bottes sur le pont. Des pas légers, presque aériens. Je suis monté sur le pont parce que je pensais que ça pouvait être vous, mais il n'y avait personne. Ensuite, je suis redescendu et tout à coup, la lumière est revenue et c'est là que je l'ai vu. Qui donc? Ce type! Celui dont on se parle! Notre mystérieux client! Oui. Murray, il n'y a rien sur le bateau. Je sais, mais n'empêche qu'il y a quelques minutes, il était là. Murray, Ouais. par hasard, t'aurais pas regardé un film d'horreur? Non, je t'en prie, dis-moi la vérité. Bah, si. L'homme monstre. Bon, pourquoi tu fais ça? Alors que tu sais très bien que c'est stupidité, ça te fout la trouille. Pourquoi tu fais ça? Ça va, je sais ce que vous vous dites tous les deux. J'en doute. Vous pensez probablement que je suis pas bien dans ma tête. Je sais, mais moi je suis un scientifique et en tant que tel, j'ai le devoir de toujours garder l'esprit ouvert. Évidemment, ce qui m'a aidé dans ce cas, ce sont des 1000 $. Hein. Sans ces 1000 $. Attends, 1000 pas $? si vite, s'il te plaît. Quel 1000 $? Ah bah oui, tiens, j'oubliais, il m'a donné 1000 $ comme un compte.
Pour qu'on lui retrouve son bateau, le Mary Aberdeen. Trouvez-le avant qu'il ne tue à nouveau. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il a ajouté que le bateau était hanté. Facile, hein, vous n'avez qu'à lui en parler vous-même. J'ai sa carte. Allez-y, appelez-le. Eh oh. Toi, tu l'appelles. Ah, oh, pardon, je suis navré, j'avais oublié. Non, non, ça fait rien. Bah, j'ai une idée. Attends. J'ai un gant en réserve, là. Oui, j'ai perdu l'autre en faisant du jardinage. Un jardin? Mets-le, ça te facilitera la tâche. C'est le... Ça te fait de jolies mains, Nick. On dirait un pianiste qui a attrapé de l'eczéma. Oh, tu sais que toi, dans une noce... Cody, tu veux pas mettre l'amplificateur? Je voudrais écouter. Oui. Allô, Bellevue et Sérénité. Oui, alors, je m'appelle Cody Allen et j'aimerais retrouver un nommé Albert Trumond. Est-ce qu'il est là? Trumond. Bellevue et sérénité. Je vais voir. Trumond. Oui, il est chez nous. Vous pensez venir bientôt? Oui, c'est possible. Nous ne voyons plus grand monde de nos jours, mais si vous venez pour la première fois, il y a un panneau à l'entrée du cimetière. Un cimetière? Ah ouais, je vois pas bien, là, c'est quoi ce cimetière? Vous voulez dire qu'Albert Trumond est mort? Oui, du moins je l'espère. Mort. Drummond est mort. Nous avons un mort comme client. Et son bateau est sur le point de tuer encore. Rattrapez-moi, je vais tomber dans les pommes. Non, non, écoute, Murray, non, non, je t'en prie, tu vas pas te laisser aller. Essaye de te ressaisir un peu. C'est pas un mort que nous avons sur le bras, c'est une mauvaise blague, c'est tout. Murray, il y a quelque part quelqu'un qui te fait marcher. Qu'est-ce que tu en dis? Straight away, par exemple, avec... Je le croyais en voyage, celui-là. Non, écoutez, les gars, faites-moi confiance. Vous êtes à côté de la plaque. Très bien. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est que si vous aviez été là, si vous aviez entendu le tonnerre, et si vous aviez vu la lumière et entendu les pas, non, je trouve pas qu'il y ait de quoi rigoler. Non, attends une minute. Ça y est, mais ça y est. Qui est-ce qu'on connaît en ce moment et qui se ferait une joie de nous ridiculiser? Hein? Qui ça? Quinlan? Eh ben voilà. Quinlan, mais pourquoi il voudrait nous Tu ridiculiser? as vu cet article? Non, mais regarde. Ah, non. Regarde comme on est beau, nous. Oui. Hein. Et Quinlan, il a l'air fin, lui, hein? Oui, enfin, non, écoutez, il y avait un homme ici. Et il m'a dit qu'il s'appelait Albert Trumond. Il était sur ce bateau, dans cette cabine, dans cette dimension. Le royaume des ombres vous salue. Écoutez ça, les enfants. L'existence de faits supranaturels inexpliqués est l'évidence même. En fait, le mot surnaturel lui-même implique son existence. Et attention, ce livre a été écrit par quelqu'un qui fait autorité en matière de mort. Donc tout est possible. Murray, comment peut-on être une autorité en matière de mort tant qu'on n'a pas claqué? Non, non, rigolez pas. Cet homme-là s'est trouvé dans une sorte de léthargie, ce qui est considéré comme une mort clinique. Autrement dit, il y a eu des lumières, de la musique, il a vu son corps monter vers le ciel. Ah oui, tiens, moi aussi, j'ai eu ça. Ah oui, à bâton rose. C'est vrai, tu te rappelles? Oui, hein? j'ai payé ta caution. Ah, vous me faites hurler de rire, mais arrêtez un peu. La maison de Monsieur Jessup est dans le voisinage et ça m'ennuierait de la louper par le fait de votre cacophonie de mots d'esprit. Bon, enfin, tu vas pas nous dire que ton client, là, Taylor, c'est le propriétaire du bateau? Moi, je sais pas, moi, quelque chose me dit que Quinlan est dans le coup. Écoute, Nick, tout ce que je prétends, c'est qu'il se passe des événements assez bizarres. Nous devons explorer toutes les possibilités parce que tout est possible. Bon, oui, si ça se fait plaisir. Bah alors? Pourquoi pas? Vous dites qu'Albert Trumond vous a engagé pour retrouver le Mary Aberdeen. Oui, c'est ça, tout à fait. Albert Trumond nous a engagés, oui. Albert est mort il y a bientôt 18 ans. Pourtant, il avait l'air en bonne santé. Ce que Hein? mon associé essaie de vous dire, monsieur Taylor, c'est que Trumond, ou quelqu'un se faisant appeler Trumond, s'est présenté hier soir à notre agence et nous a engagés pour retrouver le Mary Aberdeen. Avant qu'il ne tue encore. Vous le connaissez, enfin plutôt, vous le connaissiez, Albert Trumond? Oui, lui et mon fils avaient des affaires en commun. Ah bah alors, est-ce qu'on peut voir votre fils? Mon fils est décédé. Logique. Et Albert Trumond est celui qui l'a assassiné. Oh, Jerry, excusez-le, il est normal que l'évocation de la mort de mon fils perturbe mes petits-fils. Vous le comprenez, oui? Oui, bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Ainsi, Donald Taylor était votre père? Oui. J'ai élevé mes petits-fils depuis sa disparition. Monsieur Taylor, vous êtes certain qu'Albert Trumond a tué votre fils? Ben, on a beaucoup dit à l'époque des faits qu'il avait arrangé l'accident. Donald a été tué lors d'un spectacle de magie à Las Vegas. Oh, parlons net, le numéro avait été saboté. Mon père a été assassiné. Par exemple, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi, après toutes ces années, quelqu'un se ferait passer pour Albert Trumond et irait à la recherche du Mary Aberdeen. J'en ai été le propriétaire dans le temps. Vous vous rappelez à qui vous l'avez vendu? Non, ça remonte tellement loin. Je crois me souvenir, c'était Teeny Tommy, non? Bien, monsieur Taylor, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Merci, vous avez été très aimable. Ah, excusez-moi, messieurs. Oui. Pour ne rien vous cacher, le Mary Aberdeen me manque. C'est à la demande de ma femme que je l'avais vendu. Il représentait trop de souvenirs de notre fils.
passer son temps sur ce bateau. Je vous donne 5 000 $ pour retrouver l'Aberdeen. Je sais. Vous avez déjà un client sur cette affaire. Moi, je veux seulement une dernière chance de le regarder en souvenir du passé. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Nous vous donnerons un coup de fil dès que nous aurons le moindre indice. Merci. Bonne chance. Tu nous avais dit qu'Albert Drummond était mort. C'est la vérité. Je n'ai pas le moindre doute. Je les ai jetés, lui et le magicien, par-dessus bord, les deux ensemble. Pourquoi quelqu'un voudrait-il le marier à Aberdeen? Quelqu'un sait quelque chose, j'imagine. Il y a probablement une preuve, un indice sur ce bateau que j'ai négligé. Mais pourquoi est-ce que toi, il a fallu que tu leur parles de Tilly Tommy? Tu leur as fait faire un pas en avant dans leur chasse au bateau. Ah oui, c'est peut-être pas toi qui les a poussés à le retrouver, ce bateau. Pourquoi leur avoir donné 5 000 $ si tu n'y tiens pas? Pour qu'ils ne nous soupçonnent pas quand vous serez en travers de leur chemin. Allez chez Tilly Tommy tous les deux. Quand ils s'amèneront, à vous de les persuader de ne pas poursuivre leur enquête plus loin. Est-ce que c'est bien clair? Salut les copains, salut la clientèle, salut jeunesse. Les affaires. Je me présente, Tiny Tommy. Il arrange les prix et les paiements. Tommy, nous avons déjà un bateau, c'est vous qui me l'avez vendu. Aujourd'hui, on est venu pour des renseignements. Des renseignements sur le Mary Aberdeen. Le Mary Aberdeen? Oh non, encore? Encore? D'accord, je vous le reprends. Je veux pas de détails. Je passe mon temps à vendre ce stupide bateau et à le racheter dès que quelqu'un meurt à bord. Meurt? Enfin, vous voulez dire mort dans le sens de décédé? Dites, ôtez-moi d'un doute. Il fait de l'humour à la Queenland? Oui, eh bien, est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil à votre fichier? Ça devient une sorte de rite tous les 3 ou 4 ans, comme s'il y avait une malédiction sur cette coquille de noix. Mon père l'a acheté au nommé Jessup Taylor, le 18 juillet 66. Et puis il l'a vendu au Hamilton. Ils l'ont ramené quand Monsieur Hamilton a coincé son pied dans la chaîne de l'ancre. Monsieur Thomas, alors lui, il a été tué par sa femme dans la cabine avant. Leur pauvre petit caniche a été enlevé par une vague en 75. Oh! Il est à qui aujourd'hui, le Mary Aberdeen? Ah, mon père a décidé de le conserver après que les Lewis l'aient rendu en 78. J'ai jamais retrouvé le corps de papa. Vous voyez, les enfants, il faut trouver ce bateau avant qu'il ne tue encore. Attendez, voilà. La dernière vente en 81. Ah, je devrais pas tarder à voir se pointer l'héritier de la dernière victime. Vous savez qui est le couillon qui a presque déjà un pied dans la tombe? Un pauvre Gus qui s'appelle Cody Allen. Tu vois, il va tuer encore! Non, mais une minute, j'ai un bateau hanté, moi, ça va pas? Vous êtes Cody Allen et vous êtes encore vivant? Ça va, ça suffit, j'ai compris. Queenland, vous pouvez sortir, on est au parfum. Alors, où est-ce que vous êtes, là, Queenland? Queenland, vous êtes où? On sait que vous nous faites marcher. Queenland, vous êtes là? Queenland! Allen, oui. Vous seriez pas mieux sur votre bateau? Une blague. Les gens comme vous s'amusent, moi je n'ai pas le loisir de Inspecteur, faire... j'ai dit seulement que d'abord, on a pensé que vous plaisantiez, c'est Oh, tout. mais je trouve pas qu'un tir de barrage soit vraiment rigolo. Bon, alors, écoutez, nous savons qui est à la base de tout ça, maintenant. Hein. C'est un gars qui s'appelle Jessup Taylor. Est-ce que je suis censé comprendre? Non. C'est quoi ce gant? Vous vous reconvertissez dans le baseball? Oh là. Non, attendez. Jessup Taylor est quelqu'un qui nous a engagés pour retrouver son bateau, le Mary Aberdeen. Il nous a payé 5 000 $ en acompte d'honoraires. 5 000 $. Des détectives privés, monsieur dingue. Un monsieur m'a approché hier soir dans de très mystérieuses circonstances, je peux le dire. Et il voulait que nous retrouvions ce bateau sur lequel plane une malédiction avant qu'il tue encore. C'était avant qu'on ait découvert que l'homme était mort et que le bateau avait tué 3 personnes au minimum. Disons plutôt 6. Et un petit chien. Écoutez les comiques, j'ai perdu assez de temps avec vos élucubrations. Les vôtres surtout, Bozinski. Vous savez quoi? Vous voyez trop de films d'épouvante. 5 000 $ pour retrouver un bateau maudit. Si macadé. Mais je bois du petit lait. Je sais pas, moi. Est-ce qu'il serait possible, après tout, que nous ayons affaire à une malédiction réelle? Une malédiction? Mais tu déconnes, y a pas de malédiction sur mon bateau. Non, attendez, il faut d'abord voir ce qui nous tombe dessus. Hein. Un type vient nous voir, par hasard, pour récupérer son bateau. C'est pas logique. Alors, ça marche pas, voyons. Monsieur Allen, j'ai mes convictions. Hein. Quand il faut y passer, il faut y passer. Mais si je peux me permettre, je préférerais que vous soyez pas dans mon bureau quand ce sera votre tour d'y passer. Voilà le palmarès de Jessup Taylor. Il est joli son palmarès, dis donc. Détournement, escroquerie immobilière, jeu. Notre nouveau pote a un joli passé, les enfants.
Et un bon avocat? Ah oui, relaxé, non-lieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Je comprends rien. Oh, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça n'est jamais qu'une expérience. Mais la théorie à la base de tout ça, c'est que l'énergie qui émane d'un objet peut demeurer à un endroit déterminé pendant un certain temps. Avec cette caméra, on va pouvoir voir s'il reste un peu d'énergie en provenance des malheureux propriétaires précédents. Cela s'appelle la photographie de Kirlian, et les résultats peuvent en être époustouflants. Bon, alors Nick, si tu veux bien aller, va t'asseoir là-bas, là, vas-y. Ah, là-bas. Mets-toi à ton aise. Hein. Cody, mets la caméra en marche. Penche-la un peu plus. Là, là, voilà, là, on la bloque. Maintenant, on va la mettre en marche, prions le ciel. Très bien. Maintenant, Nick, je voudrais, non, très lentement, tu te lèves de ton siège et que tu viennes vers nous. Là, voilà. Alors? Oh, regardez. Bah, dis donc. C'est étonnant. Ah ouais? Ça fout les jetons à la limite. L'aura que vous voyez là, c'est l'énergie résiduelle abandonnée par un objet mouvant. Ah ouais? Dans ce cas, un être humain. Ouais, t'as vu? À gauche, là, sur l'écran. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Casper, le gentil petit fantôme. Écoutez. Eh? Je crois qu'il y a une personne derrière la vitre. Ah oui, c'est très intéressant tout ça, Murray. Si tu continues à expliquer. Oui, Murray, explique-nous comment ça fonctionne. Allez, vas-y. Oui. Alors, voilà, dans la photographie de Kirlian, enfin, vous savez, c'est pas vraiment nouveau, hein. Elle existe depuis des années. Hein. Elle est utilisée par des gens, des chercheurs de l'université du Wisconsin. Qu'est-ce que t'en dis? Si ce que tu as dit à propos d'un objet ou d'une personne est vrai, notre visiteur fantôme a pu partir avant qu'on le voit sur l'écran. Évidemment. On va jeter un coup d'œil. Oui, oui. Excusez-moi. Hey! J'ai dit excusez-moi. Arrêtez! Ça va? T'as rien? Il avait pas de visage. Tu l'as vu, toi, il avait pas de visage. Oui, c'est ça, il n'avait pas de visage. Ça va? Eh ben. Il a réussi à partir. Ou plutôt, il a disparu, enfin, disons qu'il... Disparu comme les... Non, Murray, ben non, comme un chauffeur, c'est tout. Chauffard. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, ils conduisent pas, les spectres. On devrait peut-être aller faire un saut chez notre client, enfin, celui qui est vivant. Allons-y. Vous tuer? Vous croyez que j'essaierai de vous tuer alors que je viens de vous engager? Cet après-midi, on a descendu Tiny Tommy à la mitraillette. Vous et vos petits-fils. Vous êtes les seuls à avoir su que nous allions chez lui. Oui, après, on a eu une rencontre avec un Pékin sur le bateau. Nous, on aurait bien voulu discuter, mais lui, il avait plutôt l'air pressé. On ne vient pas chez moi sous mon propre toit pour porter des accusations de ce genre contre moi ou qui que ce soit de ma famille. Bon, ben, je vois que c'est pas demain la veille qu'on aura vos vœux de nouvel an. Sortez! Dites, on n'a pas appris notre métier par correspondance. C'est parfaitement clair que vous avez monté ce coup de main contre nous et que quelque chose qui se trouve sur le mairie à Burdine vous intéresse. Oui, vous savez ce qu'on va faire? On va trouver ce que c'est. Seulement, on veut pas être sur vos fiches de paie, voyez-vous. Pour vos bonnes œuvres. Je vois que j'ai la permission de monter à bord. Hein. Merci, vous êtes bien bon. Oui, tu peux entrer, mais du calme, nous l'est. Tiens, je vois ce que c'est. Une caméra. Ah, là, vous allez tourner un petit film cochon, c'est ça, hein? Murray, c'est quoi cette saloperie? Je suis désolé, les enfants. Je fais une expérience. C'est assez ingénieux, je dois dire. Voilà, c'est un produit chimique oui. qui renverse le flux électromagnétique des ions dans l'atmosphère. Enfin, pour les non-initiés, c'est un vaporisateur anti-fantôme. Des fantômes? Vous en avez quelques-uns ici? Ne plaisante pas. Moi, je suis un scientifique. Je n'ai pas dit qu'on en avait. J'ai dit que si jamais il y avait des fantômes, ce qui n'est pas impossible, ce produit pourrait vous en débarrasser. Tu sais que j'en ai pulvérisé partout. Hein. C'est gentil, mais... Oh, c'est à peine croyable. Les naufragés se croient sauvés et ils remontent sur le Riptide. Et c'est là que le monstre va les massacrer. Ce soir, à 9h, ne manquez pas. On n'en a plus qu'il nous en faut des événements bizarres autour de nous en ce moment, sans que tu t'en mêles. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, j'étais venu pour reprendre du Bosican. Je travaille sur le moteur du vieux Ferguson et je dois l'avoir fini aujourd'hui. Bien, Bosican, je vais le chercher, mais je t'en prie, ne touche à rien. D'accord. Dites donc, les enfants, vous avez vu ce film d'horreur à Amityville?
Vous savez, cette histoire de gens qui peuvent pas rentrer dans leur baraque parce qu'il y a des démons, comme chez vous. Doulet, Hein? nous n'avons pas de démon. Ça n'est qu'une expérience que fait Murray, c'est tout. Ah bon? Tiens, voilà ton flacon de Bosican. Il faut être très prudent. Attention, il agit puissamment. Tu en mets 2 gouttes, tout au plus. Autre chose, messieurs, j'ai vérifié sur l'ordinateur. Les renseignements concernant Donald Taylor sont là. Merci beaucoup, boss. À plus tard. Attention, un fantôme peut en cacher un autre. Un bon contraceptif, il n'était pas là. Il semblerait que Donald Taylor... À tes souhaits. Il semblerait que Donald Taylor ait été mêlé à des affaires douteuses au début des années 60. Et son père, Jessup, lui a fait cadeau de son premier hôtel avec club à Las Vegas pour son 21e anniversaire. J'ai une mieux, moi, c'était une bicyclette. Ah, Murray, écoute, donne-moi ça, ça suffit maintenant. Oh, je suis navré, que dis-je? Bon, enfin, apparemment, nos renseignements ne sont pas faux. Ça cadre avec ce que Jessup a dit de la mort de son fils. Mort qui a été provoquée dans un de ses clubs, sur scène, par un magicien. Lequel magicien a totalement disparu après. Mais qu'est-ce qu'on est bête! À quoi? Mais c'est quand même inouï qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Quoi? Au magicien. La question qui se pose est celle-ci. Qui est notre client, non? Oui. Bon, alors, Drummond et Donald Taylor, ils sont morts tous les deux. Jessup, lui, il n'en sait pas plus que nous. Le seul qui soit au parfum, c'est notre mystérieux client. Mais oui, c'est vrai, t'as parfaitement raison. C'est lui qui a arrangé tout ça, bien sûr. Il savait que le Riptide était le Mary Aberdeen. Il le savait, oui. Et il a fait une apparition qui nous a fait tous sauter au plafond. Qui peut créer une illusion? Un illusionniste. Ah oui, c'est vrai, ça. Un magicien. Tout à fait, un magicien. Un magicien, oui, parce qu'un magicien saurait très bien comment faire une illusion et comment employer la technique nécessaire au moment où il a besoin de... Ah, c'est lui. C'est Albert Drummond, notre client. Martin Stonewall, le magicien le plus célèbre du monde. C'est moi. Je mourrai de faim. Vous devriez remplir votre réfrigérateur plus souvent. Bon, si j'ai bien compris, l'association Albert Drummond et Donald Taylor marchait mal à Las Vegas, dans le club qu'ils avaient monté. Et Albert a fait tuer Donald, c'est ça? C'est exemple. En se servant de vous? Oui, ils avaient ensemble le club français. Albert m'a contacté, il m'a demandé si je voulais bien prendre Donald comme partenaire pour un de mes numéros. Sans rien me dire, évidemment, Albert a truqué mon équipement. Et Donald a été tué. Vous auriez dû aller voir la police et leur en parler. Bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire, c'est vrai. Non, j'ai dû m'arranger avec Albert. Une grosse erreur de ma part. Il avait volé un livre qui m'appartenait. Un bouquin? J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Je l'avais reçu de l'auteur lui-même, un ami à moi. Albert m'a promis de me le rendre si j'acceptais de ne pas parler du meurtre à la police. Nous avons pris rendez-vous un peu plus tard sur le pont du Mary Aberdeen. D'après lui, le livre était au-dessous du bateau. Il fallait qu'il soit mystérieux, toujours. En arrivant sur l'Aberdeen, vous êtes tombé sur Jessup Taylor. Exactement. Il nous a attachés, il nous a emmenés en mer et jetés par-dessus bord. Vous vous rendez compte? Ligoter un magicien. En somme, vous avez fouillé le Riptide pour retrouver votre livre pendant que nous étions pris pour des imbéciles par Jessup Taylor. Eh bien, Albert était persuadé d'avoir des preuves suffisantes contre les Taylor. J'espérais que vous les trouveriez. Je trouve particulièrement légère votre attitude. Il n'y a jamais eu de fantôme ni de miracle, d'accord. Mais vous avez fait courir de graves dangers à mes amis en les mêlant à votre enquête. Enfin, je ne voulais pas faire de mal à qui que ce soit. Et par ailleurs, je vous ai payé. Payé? Vous croyez qu'un peu d'argent justifie les dangers que nous avons courus? Mais... Monsieur Bosinski, je voudrais vous expliquer. Je vous en prie. C'est très important pour moi que vous ne soyez pas contrarié. C'est un peu tard pour y penser. Oui, c'est un peu tard, d'accord. Mais essayez de comprendre mon désespoir, car je me suis vu contraint d'être mort, de disparaître pendant presque 20 ans. J'ai dû pratiquer mon métier de prestidigitateur dans de petites fêtes foraines de second ordre. Et tout ce temps, je pensais que je devrais refaire surface et me disculper. Je n'arrivais pas non plus à oublier ce livre disparu, le journal de mon ami défunt. J'aurais dû tout de suite vous demander franchement votre aide, mais je suis ainsi fait. Par nature, j'ai tendance à compliquer les choses, je m'en rends compte, et je l'ai payé assez cher. Et puis, je dois dire que je craignais un refus de votre part. Mon passé étant ce qu'il est,
Très sincèrement, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas le droit de vous mêler à ça, de vous faire prendre des risques dans une affaire qui ne regarde que moi. Veuillez accepter mes excuses. Je vous demande pardon. Dans quelle partie du bateau? Je vous demande pardon. Vous disiez que le livre de votre ami, ce bouquin disparu, était quelque part là, sous le bateau. Pour faciliter un peu les recherches, faudrait nous dire où il est, si vous le savez. Vous voulez dire que vous allez m'aider? Ah oui, évidemment. Mais vous serez totalement honnête envers nous désormais. Mais je serai strictement honnête, mes bons amis. L'honnêteté même. Bon, eh ben si ce livre est sous le bateau, c'est facile de savoir où il faut chercher. Entendu, mais ça veut dire qu'il faudra que quelqu'un plonge. Eh oui. C'est vrai. Et comment se fait-il que c'est toujours moi qui dois plonger? Ben, c'est normal, t'as les pieds palmés. Et qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'avais la moitié du pont à traverser, oublie pas. Oh merde, ce qui fait froid. Faisons sauter tout ça et on se barre. Mais dis donc. On a un chien, mais qui c'est? Montre qui. Ah, c'est pas vrai. C'est le magicien, Martin Stonewall. C'est pas possible, il est mort. Eh ben, regarde toi-même. Je vais le faire sauter, je te le dis. T'as raison, fais-le sauter. Eh non, attends un peu, avec Stonewall vivant, il faut savoir d'abord s'il l'a ouverte. Grand-père a dit de le faire sauter. On lui téléphone avant, ça risque de changer ses projets, une nouvelle comme ça. Allez, donne, allons l'appeler, on aura bien le temps d'agir, ils ne s'en iront pas. Attention, attrape! Et qu'est-ce que c'est? Vite, jette-le! Mais donne-moi ça, je t'en prie! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! C'était pas un livre. Quelqu'un a voulu faire sauter mon bateau. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, Jerry, il faut se barrer. Tous les flics de la ville vont arriver. Allez, viens! Ça vient du parking, là-bas. Burrell, l'artillerie! Je sais pas si le bateau est maudit, mais nous, on est bénis. Et tu vois quelque chose? Non, mais... Je n'ai rien trouvé. J'ai vidé complètement la cabine, pas de livre. Ah, il devrait être quelque part, je n'y comprends rien. Il avait dit au-dessous du bateau. Mais qu'est-ce que tu fais, Nick? Le bonhomme a bien dit sous le bateau, non? Oh, Nick, c'est un de ces gadgets bidons qui sont sympas à voir sur un bateau, comme la boussole que je t'ai offerte pour Mimi. Alors tu m'as donné un truc bidon pour mon anniversaire? J'avais un petit budget. Mais c'est une antiquité. Alors bonne fête. Une si belle chose. Tu peux me dire pourquoi tu l'as détruite? Hé. Attendez voir, il me semble. Oh, c'est pas ça. On est bon pour la chasse au trésor. Vous savez, mon cher, la science m'a toujours intéressé, mais pas tout à fait comme vous. Elle ne m'intéresse qu'au point de vue du magicien. Ah, c'est très amusant ce que vous me disiez là, parce que la magie m'a toujours intéressé, mais du point de vue scientifique, bien entendu. Oh, les rapports sont nombreux entre les deux. Prenons un mélange de nitrate de potassium et de sucre. J'obtiens quoi si j'y mets le feu? Une simple combustion. Un étudiant de première année, c'est cela. Si j'allume maintenant ce mélange sur la scène dans le noir en utilisant mes doigts pour le faire, qu'est-ce que j'ai? La magie! Oh, 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 wow, oh, c'est super, je peux voir. De la chimie, simplement. Simplement, encore fallait-il y penser.
Monsieur Stonewall, j'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais on a creusé, on n'a pas trouvé le moindre trésor. Ah, il doit y Oui, être. bah, bien sûr, on a cherché tout autour du rocher. Entre parenthèses, vous nous avez pas beaucoup aidé, il n'y a rien du tout. Voilà qui est bizarre. Quoi, hein? Cette boussole que Cody t'a offert, c'est de la camelote, d'accord, mais j'ai mis un peu de bosican, là, sur la vis centrale, à cause de la rouille. Eh ben, ça l'a décoincée et elle marche plus. Elle est dans les 86 degrés à côté de ses pompes. Je me demande ce qui a pu se passer. Dis donc, regardez ça. Le dessin de la carte est exactement le même que celui de la boussole. Ça. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'on n'est pas au bon endroit. Oui, moi je crois qu'Albert Trumond a fait son petit relevé d'après la boussole, là, et ensuite il l'a faussé de 86 degrés. Très astucieux. Albert avait des idées géniales. Alors, ça nous amène où, tout ça? 86 degrés. Bellevue et Sérénité, en plein dans le cimetière où on a commencé. Ici Doulet, j'appelle Mimi. Ici Doulet, j'appelle Mimi. Oui, ici Mimi. Dis donc, j'ai un vache de problème ici, les gars. Écoute, Doulet, ton problème pourra attendre un peu, c'est vu? Non, ça peut pas attendre. Queen Lane me casse les pieds, m'a demandé ce qui s'est passé avec l'explosion que vous avez déclenchée. On n'a rien à voir avec cette explosion, enfin. Ben, lui, il dit que c'est vous. Et il vous demande d'urgence. Très bien, alors tu lui dis de ne pas s'exciter l'organisme, vu? On est sur un coup ici, d'accord? Allez, terminé. Attends, vous allez dans quelle direction? Je peux peut-être vous rejoindre. Tu sais très bien que si j'appelle, c'est que c'est vraiment important. Très bien, tu sais où se trouve Bellevue et Sérénité? Oui. Alors je vais t'y pointer dans 15 ou 20 minutes. Sérieux? Tout ce qu'il y a de sérieux, terminé. C'était pas si difficile, pas vrai? Allons faire une petite balade. Hé, venez! Mary Aberdeen! Trumond, où est-ce qu'il faut creuser? Moi je dirais qu'on n'a pas le choix. Hein. Si on attaquait la tombe d'Aberdeen. Ah oui, s'il y a une tombe, il y a peut-être un cadavre. Ah oui? Écoutez, cette histoire est terriblement embrouillée. Ai-je raison en disant que l'indice numéro 1 nous envoyait sous le bateau, ce que nous avons traduit par Riptide? Évidemment. Bon, enfin, on avait un peu tort, puisque le Riptide était en réalité le Mary Aberdeen. Vous me suivez? Bon, alors maintenant, cette fameuse carte se trouvait sous le bateau. Quant au trésor, lui, il n'y était pas. Mais il est possible qu'il soit sous Mary Aberdeen. Juste. Oui, cela fait partie du macabre sens de l'humour de Trumond. Il adorait les jeux de l'esprit. Eh ben, Igor, on va commencer à creuser. Oui. On va pas rester ici toute la journée. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, son moteur à Calais? Fais gaffe! Pas en retard. Je connais un raccourci. Je commence à avoir les boules. Et si jamais on tombe sur un os? Il y a du bois, là. Là, j'espère que c'est pas un cercueil. Oh, c'est cela, certainement. Attends, laisse. Là, c'est bon. Mon livre. Mon journal intime et mes plus beaux trucs d'illusionniste Harry Houdini. Oh, waouh! Le journal de Harry Houdini. Je désespérais de le revoir. Oh, les enfants, si c'est le journal intime d'Houdini, il est inestimable. Pour un prestidigitateur, c'est un rêve. Tous les secrets de Houdini. Vous vous rendez compte? Je ne sais comment vous dire ma reconnaissance, mes chers amis. Vous m'avez rendu la vie en me rendant l'objet que je chérissais le plus. Regardons s'il y a autre chose. Ouais, faut sortir la caisse. T'aimes ça, toi, la paperasse? Ah bah dis donc, c'est des livres de comptes, des actes notariés. Tiens, j'ai la liste des crimes de Taylor. Vol d'un crayon jusqu'à l'assassinat. Il y a de quoi le mettre à l'ombre pour un bon moment. Planquez-vous!
Je suis pas seul. J'ai pu m'échapper. Mais Albert Taylor... Alors, montrez-moi un peu ce que vous avez là. Sacré Albert, ce vieux fou n'était pas si fou. Il a récolté plus de preuves contre moi que je ne pensais. Je vois maintenant ce que Stonewall cherchait. Où est-il à propos? Peu importe. On le trouvera. Vous n'êtes pas bête. Je dois vous l'accorder. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est un cimetière. Normalement, on y fait quoi? C'est gentil à vous d'avoir creusé le trou. Ça va être un peu serré pour 3 là-dedans. Hé, Goulet, attrape! Si le cercueil se met à bouger, moi je m'en vais. Fais gaffe, Cody, c'est déjà plein de cadavres. Allez, vas-y, rattrape-le et puis après tu coinces. Un corbillard, c'est pas une Formule 1, Nick. Allez, je me fais le fleuriste. Je vais essayer une petite cascade. Ah ouais, tu crois? J'ai retrouvé ce qui était à moi. Non, non. Je vous ai tué. Je le sais que je vous ai tué. Rêve, saloperie. Non. Mais je l'ai tué. Je l'ai tué, je vous dis, je l'ai tué. Mais enfin, c'est un magicien, l'oublie pas. Oui, mais après tout disparaître, c'est son métier. Je vous en prie, arrêtez. Vous avez vu la hauteur de la falaise et la police n'a pas pu retrouver son corps. Il n'avait aucune chance de survivre à cette chute. Je sais pas pourquoi, mais lui, je crois qu'il pourrait. Oui, Murray, écoute, je te garantis que ton ami Stonewall est quelque part à se marrer de cette invraisemblable histoire. C'est idiot tout de même. J'étais très en colère après lui au début. Et après, quand je l'ai connu un petit peu mieux, et qu'il m'a raconté comment il avait vécu depuis 20 ans, je sais pas, je me suis senti plus proche. Tous ces efforts, ça semble tellement vain. Ah non, non, là, je t'arrête, tu dis n'importe quoi, ça n'a pas été en vain. N'oublie pas que Jessup Taylor, on est parvenu à le faire arrêter tout de même. Et n'oublie pas non plus que la Riptide agence de détective Murray, c'est nous trois ensemble. Ah oui, tu as raison. On a envoyé un criminel de plus au ballon. Ouais, ouais. Tiens, à propos d'ectoplasme, si on allait faire une apparition au bar. Comment ça? Non, 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 là, je rigole. Et si on voit suffisamment, on risque de voir un spectre ou deux. Un spectre? Oh, j'avoue que ça ne me déplairait pas. Après, ça serait drôle. Je pourrais l'analyser. Allez, viens.